Analyse détaillée du départ arrêté en cyclisme sur piste. Voici les deux vidéos que nous allons étudier. Vidéo du départ chez le débutant. Vidéo du départ chez l'expert. Comparons maintenant les chronomètres. Le débutant va mettre ici 4 secondes 06 pour parcourir les 15 premiers mètres, alors que l'expert lui va mettre 3 secondes 93. L'expert passe la ligne avec une vitesse de 28 km/h, 5 km/h plus vite que le débutant. Analysons maintenant leur regard. Le débutant a le regard orienté sur l'avant de la piste en étant concentré sur le chronomètre. Il vient ensuite plonger le regard sur l'avant de son vélo, ne lui permettant pas d'avoir une trajectoire linéaire. Il va donc monter au lieu de descendre sur la piste. Contrairement au débutant, l'expert a lui le regard fixé sur la piste et ne se préoccupe pas du chrono. Une fois sorti du bloc, il lève la tête et fixe un point au loin, lui permettant ainsi d'avoir une trajectoire linéaire et donc de profiter un maximum de la descente. Passons maintenant à l'analyse du placement du dos. Dès la sortie du bloc, le débutant est courbé et il maintient cette courbure durant le départ. Il n'est donc pas tonique et donc aucun transfert de force. L'expert est aussi légèrement courbé au départ, mais son centre de gravité est bas. Et dès le premier coup de pédale, il se redresse pour finir avec un dos placé et droit permettant un bon transfert des forces. Analysons maintenant leurs bras. Tout comme son dos, le débutant a les bras pliés ne lui permettant pas de tirer sur le cintre de façon optimale, pour se projeter vers l'avant du vélo et venir chercher le déséquilibre. Alors que l'expert a les bras tendus et va venir tirer sur le cintre pour projeter son corps et venir chercher le déséquilibre vers l'avant, pour créer une plus grande vitesse de démarrage. Analysons maintenant les trajectoires et le placement du corps. Le bassin et les épaules ne suivent pas une trajectoire rectiligne. Ils oscillent de haut en bas. Le cycliste n'est pas gainé, le vélo va osciller et donc une perte de puissance supplémentaire. L'expert a son bassin et ses épaules constamment rectilignes, permettant un équilibre du corps ainsi que des forces transférables plus importantes et donc une plus grande efficacité. Comparons maintenant l'engagement du bassin par rapport au vélo. Le cycliste débutant démarre en même temps que son vélo. Il n'y a pas de prise d'élan et donc le départ est moins explosif. Alors que chez l'expert, c'est d'abord lui qui se met en action en allant chercher loin derrière et ensuite en revenant à l'avant. Il emmagasine donc de la vitesse pour avoir un départ beaucoup plus explosif.